Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Tous les signaux sont au vert en matière d'immobilier. Pour preuve, les taux d'intérêt ont de nouveau reculé sur la première quinzaine de mars, améliorant le pouvoir d'achat immobilier des acquéreurs potentiels. Nos confrères de l'Obs publient un grand dossier cette semaine, spécial immobilier, tous les prix quartier par quartier. Un dossier avec Europe 1. Virginie Grelot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste à l'Obs. Tout d'abord, tous les signaux sont au vert. Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que les prix sont stabilisés, ils ont dans la majorité des villes cessé de baisser et surtout les taux de crédit immobilier, vous venez de le dire, sont très bas, donc assez accessibles pour les emprunteurs. Par ailleurs, il y a des dispositifs, que ce soit le prêt à taux zéro ou pour les investisseurs, le dispositif Pinel, un avantage fiscal, qui permettent d'acheter, d'investir dans de bonnes conditions. C'est ça les signaux au vert. Est-ce que ça veut dire que c'est le moment d'acheter ou c'est le moment de vendre ? Eh ben, ça dépend où vous en êtes dans votre projet de vie, parce que ça peut être soit le moment d'acheter, soit le moment de vendre. Dans les deux cas, ce qu'il faut, c'est étudier précisément le marché dans sa ville, dans son quartier, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors on va prendre les deux cas si vous voulez bien. On va commencer par acheter. Quels sont les conseils que l'on peut donner aujourd'hui si on a envie d'acheter ? Alors, pour acheter, il faut d'abord faire le point sur cette situation personnelle, c'est-à-dire, est-ce qu'on est en CDI ? Ou alors, si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on a une situation professionnelle stable, avec des revenus stables, qui vont permettre de pouvoir faire face à un crédit immobilier, puisqu'on achète rarement cash. Ensuite, il faut définir ce dont on a besoin. Par exemple, pour un jeune couple, ce n'est pas évident, mais il faut se projeter un petit peu. Mais si un bébé arrive, par exemple, il va falloir penser peut-être à s'éloigner un petit peu pour acheter plus grand. Et enfin, il faut surtout faire le point sur sa situation financière pour voir dans quelles conditions on peut emprunter pour acheter. Dans l'Obs, parmi les conseils que vous donnez, vous dites il faut se mettre en veille connectée. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre en veille connectée ? Se mettre en veille connectée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des acquéreurs ou des vendeurs d'ailleurs, ont recours à tous les services que propose aujourd'hui Internet. Ça va des annonces immobilières, ça va des calculettes de simulation financière, des demandes de dossiers en ligne. Enfin, il y a plein d'outils, d'applications qui permettent de se faire une première idée, de définir son projet avant de se lancer. Il faut calculer son budget, il faut anticiper les frais, et puis ça on n'y pense peut-être pas souvent, mais étudier les aspects juridiques. Alors il faut étudier les aspects juridiques parce que notamment quand on achète un appartement, on va devenir membre d'une copropriété, donc ça veut dire que vous avez des droits et des obligations, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez chez vous quand vous le souhaitez, quand même se le rappeler. Et puis ensuite ça peut être des choses assez classiques, mais qui sont par exemple vous achetez une maison, vous avez une servitude, c'est-à-dire un voisin qui a un droit de passage chez vous, il faut au moins le savoir, vous n'allez pas pouvoir clôturer comme ça et l'empêcher de rentrer chez lui. Voilà, c'est plein de petites choses qu'il faut vérifier. Et ça, on le sait forcément avant d'acheter, c'est-à-dire que c'est le rôle du notaire. C'est le rôle du notaire, c'est le rôle de l'agent immobilier et de toute la paperasse qui vous est remise avant de signer. Qu'on ne lit pas, mais parce il faut que c'est la épais, lire. parce qu'il y a plein de trucs. C'est énorme, mais il y a plein de trucs, mais il faut regarder les diagnostics, parce que ça va vous dire si votre électricité est énorme, ça va vous dire... c'est une projection vers l'avenir et de ce qu'on va devoir dépenser dans les mois ou les semaines qui viennent. Exactement, parce que ce qu'il faut anticiper aussi, c'est se garder une petite marge de manœuvre s'il y a des travaux, s'il y a des charges à payer, et surtout les impôts locaux. Alors, ça c'est dans le cas où on veut acquérir, dans le cas où on veut vendre aujourd'hui, la stratégie. Alors déjà dans l'Obs, vous dites il faut compter à peu près 3 mois pour vendre un bien. Oui, ça c'est le chiffre, c'est le délai moyen en France aujourd'hui. C'est un peu plus rapide, par exemple sur Paris, ça l'est un peu moins, c'est plus lent sur des régions moins demandées. Donc il faut déjà prendre son temps et ensuite surtout, il va falloir estimer le prix de son... Alors ça c'est la chose la plus compliquée, estimer le prix. À qui on fait confiance pour connaître le prix de son appart ? Alors on ne fait pas forcément confiance ni à ses amis ni à ses voisins parce que c'est pas toujours les meilleurs conseils. Mais l'agent immobilier, on peut lui faire confiance ? L'agent immobilier, un bon agent immobilier, il est censé vous présenter tout un tas de biens qui sont en vente et qui sont donc concurrents du vôtre, ce qui s'est vendu récemment avec plusieurs exemples et surtout aussi ce qui ne se vend pas et pourquoi ça se vend pas, soit parce qu'il y a beaucoup de travaux, soit parce que souvent c'est trop cher. Donc il faut pas être trop gourmand et c'est souvent la tendance qu'on a. Et il faut préparer son appartement quand on veut le vendre, c'est ce que vous expliquez dans le dossier. Vous dites il faut nettoyer, trier, ranger, dépersonnaliser. Oui, ça c'est la grande tendance du homestaging. On n'est pas encore très très friand en France de cette méthode, mais simplement il faut quand même présenter quelque chose d'un peu attractif. Et la moindre des choses, c'est effectivement c'est de nettoyer. Mais dépersonnaliser, c'est-à-dire on enlève les photos des gamins et tout ça ? Il n'y a pas besoin d'avoir toute la collection de chouettes en peluche dans toutes les pièces de la maison, mais simplement essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus neutre.
Ça fait partie des conseils que donne Stéphane Plaza, hein, qui est la ligne directrice d'ailleurs dans ce dossier. Et l'autre conseil que vous donnez, c'est signer un mandat exclusif. Oui, Vaut mieux signer un mandat exclusif plutôt que de donner à plusieurs agents. Le problème, c'est que quand vous donnez à plusieurs agents, chacun des agents va mettre en ligne aussi son annonce, et donc vous aurez une demi-douzaine, par exemple, d'annonces avec votre logement et peut-être avec différents prix. Ça fait pas forcément très sérieux. Maintenant, un mandat exclusif, l'agent immobilier... Il va se bouger normalement. Voilà. Normalement. Normalement, oui, Ouais. c'est son job. Merci beaucoup en tout cas Virginie Grelot d'avoir été avec nous. Il y a un dossier très complet, 64 pages dans l'Obs de cette semaine avec les bons plans de Stéphane Plaza, spécial immobilier. On peut le retrouver et c'est en kiosque en ce moment. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Dans un instant, le dernier mot de l'actu.